Gloire à Dieu. Nous voulons vous saluer et vous souhaiter la bienvenue. Merci pour vous être connectés à ce canal. Et nous voulons demander à ce que la paix, la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur vous. Soyez sûrs d'une chose, c'est que notre Dieu est avec nous, quel que soit le temps, les saisons, les circonstances, parce qu'il a promis, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Certes, nous sommes dans une période difficile, mais sachez que la grâce et la main de Dieu est dans votre vie. Amen. Alors maintenant, nous voulons partager une parole importante avec chacun d'entre vous pour vous encourager. Et ce dont nous allons parler s'intitule « Devenir un chrétien fort ». Devenir un chrétien fort. Nous savons tous que nous sommes dans un temps, dans une période, nous sommes dans une époque où nous avons besoin d'être forts pour pouvoir tenir, avancer, parce que nous avons beaucoup de vents contraires. Alors je voudrais vous inviter sur ce, à aller dans l'épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, verset 10 qui dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » La Bible nous exhorte à être forts. Vous devez vous fortifier. Beaucoup de personnes sont fortes physiquement, fortes au plan politique, fortes dans les domaines universitaires, fortes dans les affaires, etc. Mais elles doivent être fortes dans le Seigneur. Dans ce passage que nous venons de lire, la Bible nous encourage à être forts dans le Seigneur. Beaucoup de personnes dans le Seigneur sont dans le Seigneur mais n'arrivent pas à être fortes. Le sens de notre intervention est de vous encourager à devenir des chrétiens forts et bons. Si vous voulez être un chrétien fort, vous devez développer la spiritualité, le zèle, la maturité, la sainteté et la fermeté. Pour être fort, nous vous proposons quelques domaines sur lesquels vous pouvez travailler en tant que jeune, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Numéro 1, être un chrétien fort, c'est s'affermir. S'affermir vient du mot ferme. Ça veut dire avoir de la consistance, de la dureté, qui tient fixement, qui ne chancelle pas, qui est vigoureux. La fermeté exprime la solidité morale, la consistance. Difficile, une personne difficile à ébranler. La Bible nous dit en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, « Ainsi mes frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Donc, dans cette période de confinement, dans cette période où les choses sont difficiles, où nous n'arrivons pas à avoir le mouvement volontaire, nous n'arrivons pas à aller quelque part au loisir, nous devons décider de nous affermir, nous enfermer dans le Seigneur, développer un temps pour ne pas que la situation nous ébranle, que rien ne puisse nous ébranler. Matthieu chapitre 7, verset 25, cette merveilleuse histoire qui nous est contée par le Seigneur, qui parlait à ses disciples et qui disait que celui qui écoute ma parole est une personne sensée qui a bâti sur le rocher. Et voici, lorsque les vents et marées sont arrivés, cette maison a pu résister. Cela est souligné en Matthieu chapitre 7, verset 25. Soyez enracinés dans le Seigneur, de sorte que, quelles que soient les situations qui vont prévaloir, vous puissiez tenir. Parce que la Bible dit que la différence est trouvée dans la manière dont la maison a été bâtie. La maison qui a tenu a été fondée sur le rocher. Je vais vous inviter, jeunes hommes, jeunes filles, jeunes dames, enfants de Dieu, chrétiens de Dieu, d'où que vous soyez, de divers horizons et de tout azimut, je voudrais vous encourager à vous fonder sur la parole de Dieu. Bâtissez votre vie,
bâtissez vos émotions, bâtissez vos pensées, bâtissez vos projets, bâtissez vos familles, bâtissez vos convictions sur le rocher. Et lorsque les situations difficiles, comme cette période dans laquelle nous sommes, se présentent, vous allez pouvoir tenir parce que Dieu vous bâtit, non pas avec le matériel des hommes, mais avec ses propres matériaux. Parce qu'il a dit que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Sachez une chose, c'est que quelles que soient les décisions et les plans de l'enfer contre vous, vous ne pouvez pas être effondré parce que le Seigneur vous bâtit, non pas à la manière des hommes, non pas à la manière des politiques, non pas à partir des spéculations, non pas à partir des chiffres et j'en passe et d'autres choses, mais vous êtes bâtis selon les propres matériaux de l'Éternel qui sont des matériaux spirituels qui vous rendent inébranlables et affermis. Alléluia. En deuxième point, pour être un chrétien fort, c'est d'être inébranlable. Inébranlable, comme nous l'avons dit tout à l'heure en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, pardon. Inébranlable qui ne se laisse pas abattre. Vous n'allez pas vous laisser abattre. Lorsque vous allez entendre les cris, lorsque vous allez entendre tous ces rumeurs qui viennent et qui ont pour seul objectif de vous paniquer, de vous pousser à vous exposer à la vindicte des démons, à la vindicte de l'enfer. Sachez une chose, être fondé en Dieu, c'est que vous soyez inébranlable, c'est que vous ne soyez pas abattu, c'est que personne ne peut vous faire changer votre opinion dans le Seigneur. Jésus a dit, et en revenant sur cette histoire que nous avons vue en Matthieu chapitre 7, verset 25, la maison est restée dans son état. La maison est restée fondée là où elle était. Et Dieu vous a placé dans sa présence. Et dans cette présence, rien ne doit vous faire sortir. En numéro 3, pour être un chrétien fort, c'est d'être un chrétien sanctifié. Nous sommes dans une période où nous ne retrouvons pas dans nos assemblées. Nous ne voyons pas les frères, nous n'avons pas le temps de nous retrouver dans les communions fraternelles. Nous n'avons pas le temps de nous retrouver ensemble. Et donc par moments nous sommes isolés. Et étant isolés, nous sommes saisis de stress. Et par moments nous cédons, nous basculons éventuellement dans des choses que nous avons laissées, dans les vices. Parce que nous sommes à un certain moment de oisiveté. Mais je veux vous inviter, bien-aimés. La Bible nous dit dans l'épître de Timothée, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Dans cette période d'enfants de Dieu, dans cette période de difficulté où vous êtes les enfants de Dieu, vous devez tenir ferme, comme nous l'avons dit. Vous devez être inébranlable, mais vous devez aussi vous sanctifier. Vous devez demeurer le modèle que Christ a bâti en vous. Vous devez travailler sur vous pour être toujours des modèles, être une source d'inspiration, être un repère, être une personne qui peut relever les autres, vous sanctifier, vous mettre à part, vous mettre à la disposition du Seigneur. Il dit, sois un modèle pour les fidèles en parole. C'est dans ces moments où vos propos doivent être des propos qui doivent encourager, des propos qui doivent relever, des propos qui doivent apaiser les hommes et non des propos qui répandent des rumeurs pour apeurer et troubler des hommes autour de vous. C'est à partir de vous que la sérénité doit gagner les cœurs. Vous soyez un modèle en charité, en amour, en partage, en communion. Dans ces temps où beaucoup n'ont plus de travail, vous qui avez, venez en aide, apportez votre amour, démontrez votre charité à l'endroit de votre frère et de vos sœurs. Soyez un modèle en foi. Oui, relevez les défis. Et nous savons que cette période dans laquelle nous sommes, nous allons la traverser, nous allons la passer. Vous devez travailler sur vous pour être un modèle. Ensuite, être un modèle en pureté. La pureté, c'est que vous soyez des personnes blanchies, des personnes sanctifiées, des personnes mises à part pour le Seigneur. Alléluia. En Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quatrième point,
Pour être un chrétien fort, c'est d'être toujours zélé dans les bonnes œuvres, être plein de zèle. Ces moments de confinement, ces moments de difficulté ne doivent pas vous empêcher de servir le Seigneur. Vous avez des pages sur les réseaux sociaux. C'est le moment de prêcher encore l'évangile de Jésus-Christ. C'est le moment de partager la bonne nouvelle. C'est le moment de démontrer votre engagement pour le Seigneur. Parce que nous sommes engagés pour le Seigneur. Ce n'est pas pointant. Ce point que nous avons pris d'être appartenu au Seigneur, c'est pour l'éternité. Et c'est dans les temps de difficulté que votre chrétienté, que l'excellence de votre chrétienté, la quintessence de votre chrétienté doit se démontrer. Sous la pression de l'huile, sous la pression, je vais dire de l'olive, il y a de l'huile qui sort. C'est dans ce moment-là que vous devez démontrer votre zèle pour le Seigneur. Alléluia. Ensuite, voyons quelques raisons pour lesquelles vous devez vous fortifier. Nous avons vu quelques raisons pour lesquelles vous devez être fort. Maintenant, nous avons pourquoi est-ce que vous devez être fort. Mais maintenant, nous allons voir les raisons pour lesquelles vous devez vous fortifier. Numéro 1, fortifiez-vous pour vaincre le malin. La Bible nous dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. 1 Jean chapitre 2, verset 14. Satan sait que ceux qui sont faibles sont une proie facile. Devenez forts et l'ennemi fuira loin de vous. Quand quelque chose est plus fort, n'est-ce pas, il arrive à assujettir ce qui est faible. Et je voudrais vous laisser avec cette histoire de Luc chapitre 11, verset 21 au verset 22. Il dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Lorsque vous êtes fort, quelle que soit la tentative de l'ennemi, il ne peut vous vaincre. Sachez une chose, plus vous êtes fort, plus vous avez la capacité de vaincre l'ennemi. Vous avez la capacité de résistance aux assauts de l'ennemi. Sachez que l'ennemi vous attaquera, peu importe que vous l'ayez convoqué ou pas. Satan se tiendra devant vous. Les ennemis se tiendront devant vous. Les mauvaises idées viendront vers vous. Mais vous devez être fort pour pouvoir résister aux malins. Nous terminons avec cela. Sachez une chose, deuxième point. Vous devez vous fortifier dans le Seigneur parce que vos ennemis projettent de vous attaquer à nouveau. Sachez que même si vous avez vaincu l'ennemi, si vous avez vaincu Satan, il reviendra à nouveau. Lorsque le Seigneur a été poussé dans le désert pour jeûner, Satan l'a tenté. Après que Satan ait été vaincu, la Bible dit qu'il se retira et il attendra le moment opportun pour l'attaquer. Vous avez la victoire aujourd'hui, préparez-vous pour les victoires prochaines. Comme notre Père a l'habitude de le dire, le Bishop Amazou, ce que vous serez demain exige que vous ayez plus. Demain sera plus exigeant. Vous devez travailler sur vous. Je veux vous encourager, jeune homme, jeunesse. Je veux vous encourager. Sachez que Dieu est pour vous. Le Seigneur laissait cette parole à Josué en lui disant, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Sois fort. Que la grâce, que la faveur, que la main de l'Éternel soit avec vous. Les armes de Dieu sont à votre disposition. La Bible nous dit que si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Shalom.